Mes amis, pour le quattro d'aujourd'hui, je suis très heureux. Je vais vous parler de mon groupe préféré, un quatuor qui a par de nombreuses fois marqué l'histoire de la musique, j'ai nommé Queen. Créé sur les vestiges du groupe Smile dans les années 70, Queen fut pendant près de 20 ans l'un des groupes les plus influents de l'histoire du rock. Nous ne sommes pas ici pour parler de leur histoire, un portrait y sera sans doute dédié un jour, mais j'aimerais revenir sur l'un des aspects que Queen a démocratisé, les clips vidéo. C'est avec le cultissime Bohemian Rhapsody que les Britanniques ont créé un nouvel outil de promotion pour la musique qui est depuis utilisé dans toute l'industrie musicale. Et des clips, Queen en a fait des dizaines et des dizaines. Bienvenue, je suis Ace de la chaîne Undergeek et aujourd'hui j'aimerais vous parler de mes 4 clips préférés de Queen. Numéro 1, Innuendo. Et on démarre par l'un des derniers clips sortis du vivant de Freddie Mercury pour l'album éponyme, j'ai nommé Innuendo. Sorti en début d'année 1991, Innuendo est l'un des rares clips où le groupe n'y apparaît pas directement, une particularité qu'il partage avec Under Pressure, de 10 ans son aîné, ou encore The Show Must Go On du même album. Le clip se déroule dans une maquette de cinéma où des marionnettes regardent une projection d'images d'archives ainsi que des caricatures des 4 membres dont les modèles ont été rotoscopés, selon les clips du précédent album The Miracle, dans divers styles graphiques. Le clip utilise également la technique du stop motion pour la séquence de flamenco qui se déroule en dehors de la maquette. Le clip est l'un des plus originaux que Queen ait proposé et aura permis à Anne Rosacher et Rudi Dolezal, les 2 réalisateurs autrichiens, de remporter des prix pour leur travail. Numéro 2, Radio Gaga. Continuons avec l'œuvre de Roger Taylor, tirée de l'album The Walk de 84. Radio Gaga est un clip qui se déroule dans l'univers de Metropolis, réalisé par Fritz Lang et sorti en 1927. Le clip utilise donc des images tirées du film, des séquences où les membres sont assis sur une voiture volante sur projection, ainsi que d'une séquence dans un décor représentant la ville des ouvriers. Queen chantant devant une centaine d'ouvriers frappant dans leurs mains au rythme de la musique. Un élément que les fans reprendront durant les concerts de Queen quand Radio Gaga sera interprété sur scène. D'ailleurs, sachez que si Queen a pu utiliser les images de Metropolis, c'est en partie grâce à la participation de Freddie Mercury dans la bande-son de la version restaurée de Giorgio Moroder, qui lui a en échange donné les droits pour Radio Gaga. La musique pour laquelle Freddie Mercury a participé est Love Kills, une musique électro que je trouve totalement ignoble, mais que Queen a remixé dans une sublime ballade dans l'album de compilation Queen Forever, sorti en 2014. Numéro 3, Prince of the Universe. J'adore le film Highlander. Réalisé par Russell Mulcahy en 1986, le film raconte l'histoire de Connor MacLeod, un immortel qui doit vaincre Kurgan, un autre immortel surpuissant pour être le dernier sur Terre et remporter le prix, car à la fin, il ne peut en rester qu'un. A l'origine, Queen ne devait participer au film que pour composer We Want to Live Forever. Mais le groupe ayant adoré le film, ils ont décidé de composer plusieurs musiques que l'on peut retrouver dans l'album A Kind of Magic, telles que Gimme the Prize ou encore One Year of Love. Le titre qui nous intéresse est Prince of the Universe, écrit par Freddie Mercury, qui est le thème d'ouverture du film et qui deviendra la musique du générique de la série de 92. Le clip est plutôt simple, le groupe interprète la musique sur la reconstitution du Silver Cup Studio de New York dans des studios londoniens, utilisés pour les besoins du film. Mais 3 éléments font de ce clip l'un de mes préférés. Le premier, le clip est réalisé par Russell Mulcahy, l'homme derrière le film, donnant une cohérence entre celui-ci et le clip. D'autant plus qu'il a à son actif des dizaines et dizaines d'autres, dont un autre de Queen, A Kind of Magic. En deuxième, le caméo de Christophe Lambert qui reprend son rôle de Connor MacLeod et qui le temps de quelques secondes fait un duel de katana / pied de micro avec Freddie Mercury. Juste badass. Et en dernier, le montage qui est somptueux, mélangeant d'une manière fluide des extraits du film et le clip tourné avec Queen, avec des transitions parfaites entre le décor du clip et les décors du film, ce qui au passage était l'un des gimmicks du film. L'un de mes clips préférés pour l'une des musiques les plus heavy metal de Queen. Avant de parler du 4ème, j'aimerais faire une petite partie de mention honorable. I Want to Break Free, sûrement le clip le plus connu de Queen, parodiant l'un des soap operas les plus populaires du Royaume-Uni, Coronation Street. I Want It All, l'une de mes musiques préférées de Queen, avec un clip très académique mais parfaitement maîtrisé. One Vision, premier clip du duo d'Euro, montrant le groupe en studio en pleine élaboration du titre. Et pour finir, Bohemian Rhapsody, qui est tout simplement reconnu comme étant le premier clip musical de l'histoire. Et pour 1975, il reste très honnête. Numéro 4, Heaven for Everyone.
Terminons cette petite escapade musicale avec un clip sorti en 1995, Heaven for Everyone. Après la mort de Mercury en 91, suite à des complications dues au sida dont il a été diagnostiqué depuis 1987, les 3 autres membres de Queen décident de sortir un dernier album, Made in Heaven, composé d'inédits, mais également de reprises issues des albums solo de May, Taylor et Mercury. Heaven for Everyone est donc à l'origine musique composée par Roger Taylor pour son groupe The Cross en 1987. Taylor chantait sur la version US de l'album, tandis que Mercury lui était sur la version anglaise. La musique fut donc réarrangée par Queen pour sortir en single pour promouvoir l'album. Seulement, Mercury étant décédé, réaliser un clip allait être compliqué, mais la solution venait de notre cher pays, la France. C'est en effet sur l'idée de David Mallet que le clip se voit être une compilation d'extraits de 3 films de Georges Méliès. Le voyage dans la lune de 1902, Le voyage à travers l'impossible de 1904 et L'éclipse du soleil en pleine lune de 1907. Le tout avec des incrustations d'archives des 4 membres de Queen. On dégage alors une ambiance purement onirique, un feel-good moment qui accompagne parfaitement le rythme et la thématique de la musique. Il y a tellement de choses à dire sur Queen, que ce soit l'histoire des membres du groupe, notamment le destin tragique de Freddie Mercury, leurs 15 albums studio répartis sur plus de 20 ans, vendus entre 150 et 300 millions d'exemplaires, des concerts mythiques, et encore tellement d'autres choses à dire telles qu'un jeu vidéo ou une comédie musicale. En bref, si vous voulez que je reparle de Queen, je vous invite à me le dire dans les commentaires. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un pouce bleu, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!